pas ambitieux. Et si tu sais que tes clatas sont pas encore sortis et que c'est en procédure, ça te coûtait quoi de faire genre? De faire genre, tu es fin. Genre, il n'y a pas de problème. Tu continues le grêlis. Tu sais que tu essaies de la marmailler jusqu'à tes clatas vont sortir. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Alors, je suis un jeune Ivoirien, je vis aux États-Unis, précisément à New York. Bon, en fait, quand je suis venu, il n'y avait pas la totalité de mes clatas, tu vois. Et j'ai rencontré une jeune Ivoirienne. Je voulais pas, en fait, moi, je voulais pas forcément me marier ici. Je voulais faire un deal. Donc, j'ai rencontré une jeune Ivoirienne également sur TikTok. Je lui ai exposé mon cas. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle est ici depuis environ 25 ans, qu'elle va essayer de m'aider pour le mariage. C'est comme ça que je l'ai fait venir à New York, tout frais payé. Elle est venue, on a géré ce qu'il y avait à gérer. Et elle a demandé, bon, elle m'a dit qu'elle ne vit pas seule, elle est avec ses parents et tout, donc il faut que je vienne voir ses parents en Floride. Je suis parti en Floride, on a rencontré ses parents, on a causé. Ses parents m'ont dit, il n'y a pas de problème. Mais il se trouve que, ça veut dire qu'apparemment, elle n'a pas dit la vérité à ses parents. Au moment où moi j'étais en train de parler avec elle, elle était plutôt en mode love. Vous voyez, non? Faut plus dire ce mot-là, je t'ai déjà dit, sinon je vais te descendre. Faut dire, voilà, faut dire Ken, faut plus dire ce mot-là. Un truc sérieux, quoi. Donc voilà, moi j'ai ici, voilà, c'est comme ça qu'on a géré et tout. Après on a fixé la date, le mariage en question, on s'est marié et tout. Et maintenant quand on a fait le mariage, au moment où elle devait appliquer pour que moi je puisse rentrer dans la possession en fait de mes documents, la go a disparu. Hi. Tu vois? Et je te jure, coach, elle a disparu alors que moi, toutes mes économies que j'avais faites depuis que je suis arrivé ici, je lui ai tout donné en fait pour le truc. Et même pour le mariage, j'avais voulu qu'on fasse un truc à 4. Elle m'a dit non, que à 4 là, c'est pas le truc. Elle a fait venir 40 personnes. Alors que moi, je connais personne. J'ai fait venir 40 personnes pour son truc. Tu vois, non? Moi, j'ai dépensé environ près de $10 000 dans tous ces allées, je va et viens dans le truc, le mariage et tout. Maintenant, où elle doit appliquer mon truc pour que moi je rentre en possession de mes trucs là, elle a disparu. Elle raconte des histoires vraiment à dormir des... Faut dire elle a pan. Après, quand je vais récapituler, faut dire elle a gagné temps. Faut pas dire ce mot-là. Voilà, donc, elle a gagné temps en fait. Et moi, j'ai essayé de rentrer en contact parce que je connaissais ses parents. Je parlais avec ses parents pour qu'on puisse parler avec elle. Vraiment, elle raconte des histoires à dormir debout, quoi. Elle est fâchée pour ci, fâchée pour ça. Mais tu es fâchée là. On s'assume puis on discute en fait. Mais et puis de base, c'est un Ken. Voilà, mais en fait, en réalité, dans Ken, elle est rentrée dans autre chose. Donc, ça se on discute, mais tu disparais. Et moi, ma vie est bloquée comme ça depuis 3 mois. Je suis bloqué, je suis suspendu en fait. Donc, voici la situation dans laquelle je suis. Et je vous appelle. J'ai tout essayé, hein. Même j'ai appelé ma maman au pays pour qu'elle puisse poser avec elle. Elle a dit à ma maman que si elle savait que c'est ma maman qui l'appelait, elle n'allait pas décrocher le coup de fil de ma maman. Donc là, je suis bloqué, ma situation est bloquée, ma vie est bloquée, c'est elle seule qui a la clé de ma vie en ce moment-là. Et ça fait 3 mois qu'elle ne me décroche plus. Voici ma situation, coach. Ok, donc je vais récapituler. Alors, tu es aux États-Unis et arrivé là-bas, bon, pour avoir tes clatas, tu t'es dit, bon, tu vas rencontrer une nana, lui expliquer, et puis vous allez faire Ken, c'est-à-dire mariage en Ken, comme ça, toi, tu vas avoir tes clatas. Voilà comment cette fille-là, tu as fait sa connaissance et tu lui as expliqué ton projet. Et elle t'a dit qu'elle est américaine. Ça ne la dérange pas de faire le frouli avec toi en Ken pour que tu aies tes clatas. Voilà comment, toi maintenant, tu lui donnes le jeton. Le jeton qu'elle te demande de te donner là. De lui donner là, toi tu lui donnes. Mais avant, elle t'a dit, avant de faire le frouli, il faut qu'elle aille te présenter à sa famille. Donc toi, tu lui as dit, mais si c'est un frouli en Ken, je n'ai pas besoin normalement de connaître ta famille. Elle dit, si, il faut quand même le connaître ta famille. Tu dis, ok, comme toi, tu savais ce que tu voulais. Tu allais faire la connaissance de sa famille, tu allais te présenter à sa famille et tout ça. Et vous avez fait le mariage. Mais le mariage, là, toi, tu voulais un mariage à 4. Puisque c'est un Ken. Pour que toi, tu aies tes clatas. Elle dit, non, on ne peut pas faire un mariage à 4. Elle a ramené 40 personnes. Je vais ramener 40 personnes. Donc, ce qui fait que le frouli, là, tu as dépensé dans les cérémonies du mariage. Pour que le mariage se fasse. Toi-même au mariage, tu n'avais personne, tu n'avais même pas une connaissance. C'est elle qui est venue avec ses 40 personnes. Ok, anyway. Mais après le mariage, c'est dit ça a dépassé le Ken parce qu'elle était fan de toi. Et vous avez commencé à gré.
Donc elle maintenant, alors qu'elle a déjà pris le jet, elle a déjà pris le jeton, elle a déjà pris l'argent. Maintenant, c'est rentré dans l'affaire de love, c'est rentré dans l'affaire de monsieur, madame réel. Entends-toi, dans ta tête, c'est Ken. Et elle maintenant, naturellement, elle faisait des jalousies. Elle se plaignait, elle faisait des jalousies, puisque elle, pour elle avec son mari, elle est fond de toi, c'est vraiment un foyer. Entends-toi pour te dire, toi tu te dis, bon, même si vous graissez ensemble, c'est un Ken. Voilà, donc toi tu vis ta vie tranquille. Elle n'a pas apprécié ça. Maintenant vous avez fini le froulis, où vous devez maintenant faire les démarches pour qu'on te donne tes clatas. La go, elle ramasse ses clics et claques et puis elle gagne temps. C'est ça. Et ça fait 3 mois, elle a gagné en temps. Tu l'appelles, elle ne répond pas. Tu appelles sa famille puisque elle t'a emmené chez ses parents. Donc, ça veut dire que tu as le numéro de peut-être sa maman ou son papa. Tu les appelles. Eux aussi te disent rien de concret. Et donc, tu as frappé à toutes les portes pour quand même essayer de la convaincre pour qu'elle puisse t'accompagner, faire tes clatas pour que tu puisses récupérer ton clata. Elle ne répond pas. Exact. Et une fois, tu voulais même pas que ta maman sache, mais tu t'es obligé, maintenant c'était ton dernier recours. Tu as dit à ta maman, tu as expliqué à ta maman t'a dit, ok, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Et donc ta maman maintenant prend son numéro, l'appelle, elle parle à sa maman, ta maman, elle coupe. Et puis toi maintenant t'envoies un message pour dire que si elle savait que c'est ta maman qui l'avait appelé là, elle n'allait jamais répondre. C'est ça. Donc elle répond à personne. Ça fait 3 mois, elle a gagné temps. Tu l'attends pour aller régulariser ta situation. Elle te répond plus. Elle a pris ton jeton. Toutes tes économies là, tu as mis dans l'affaire de mariage là. C'est ça. Hey! C'est ça, coach. Mais moi maintenant, la partie maintenant que je ne comprends pas là-haut. Quand maintenant toi, vous avez fait un ken, pour que un ken de frouli, pour que toi tu aies tes clatas là. Mais pourquoi tu as accepté de gré avec elle? C'est la partie là, j'ai pas compris. Ou même toi, tu t'es fan d'elle? Bon, coach, la vérité c'est que tu étais serré. Tu étais serré. Donc comme elle voulait gré, tu as gré, c'est ça? Tranquille, et puis pour moi ça m'enlevait rien. Et puis moi il me dit que on sait jamais. Si elle veut réel, moi ça me dérange pas, elle est célibataire, je suis célibataire, on peut essayer. Mais je me suis rendu compte que le comportement même là, ça ne vaut pas la peine. Et puis le grêlis, moi j'ai pas trop apprécié vraiment le grêlis. C'est pas mon goût quoi. Donc il a arrêté le grêlis en fait. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que c'est une femme qui a compris que tu n'es pas fan d'elle. Donc c'est la frustration qui a fait qu'elle a gagné temps. Elle s'est dit qu'elle ne peut même pas t'aider à avoir le clat. Donc c'est gourmet, c'est comme on appelle le chagrin qui a fait qu'elle elle s'est comportée comme ça. Ah bon? Non, c'est pas la réponse que je te donne, c'est question que je suis en train de poser là. Ah bon, moi j'ai pensé à ça aussi. Je me suis dit que peut-être c'est ça aussi. C'est quoi? Ouais, mais je me suis dit que c'est le gourmet, mais après, puisque ce n'était pas la base, c'est pas par ça qu'on a démarré la conversation. Voilà, si ça c'est arrivé au milieu, que ça n'a pas marché, donc revenons en fait au ken initial en fait. Oui, mais bon, comme maintenant toi tu dis que ça ne te dérangeait pas. En fait, je pose des questions pour mieux comprendre. Hein. Et je ne prends pas parti. Hein. J'essaie de comprendre pour rester juste. Voilà. Toi, tu dis maintenant, parce que tout à l'heure quand tu parlais, tu as dit que toi, ça ne te dérange pas d'être en couple avec elle, puisque elle est célibataire, toi tu es célibataire. Maintenant, pourquoi est-ce que tu n'as pas souhaité continuer cette relation-là? Pourquoi est-ce que tu as arrêté de gré avec elle? C'est parce que tu as compris que tu n'es pas fan et que, graissalement parlant, c'est pas ton genre. Ouais, ça passe pas. Et puis son caractère, elle a un caractère... Bon, moi, j'aime pas les femmes violentes. Voilà, elle a un caractère trop violent, elle est un peu vulgaire voilà, dans ses propos, elle est agressive. Et moi, quand tu commences à être agressive, je n'ai plus d'attirance en fait. Moi, j'aime la douceur. Je suis doux, j'aime la douceur. Et c'est le genre de femme, elle peut facilement te dire, tu m'emmènes, va chier en fait. Non, faut pas dire les choses quand tu as signalé mon live. Ok, ouais, désolé. En fait, elle peut sortir ce genre d'injure violente là. Voilà. À 2 reprises, elle sort ce genre d'injure. Moi, je suis pas habitué à ça, c'est pas mon style. Et je me suis dit, bon, mon cher, on n'est pas encore arrivé trop loin, mieux vaut qu'on ne fasse pas inclure ça dedans. Voilà, on fasse pas inclure à faire de love. On a essayé, on se rend compte que ça passe pas. On t'a stoppé là en même temps. Et puis surtout que le grêlis, même c'était pas vraiment ce que j'aimais. Voilà, donc il a préféré stopper. Alors, voilà. C'est une whitey ou bien c'est une blackie? C'est une ivoirienne 100% coach. Une ivoirienne. Elle est de quelle ethnie? Apollo. Apollo. Ok. Mais toi aussi, de toi à moi, on dirait que tu n'es pas ambitieux.
Hein? Pourquoi, coach? Aïe, quand même. Tu n'es pas ambitieux. Tu as trouvé quelqu'un. La personne même te dit que moi, j'ai grandi aux États-Unis. Ça veut dire que si elle a grandi aux États-Unis, elle a la mentalité des Américaines. Elle, les Américaines, là, elle se dit, elles sont pétées dans la tête. Si tu as pu convaincre la fille, et que la fille, même si tu as pris son jeton, que la fille, elle t'a dit, c'est vrai qu'on avait, de base, c'était un ken, que toi et moi, on devait faire. Mais tu me plais, je suis fan de toi. Et que toi, tu commences à griller la petite. Tu sais que la go, elle n'a pas ta mentalité, elle a grandi là-bas. Toi, tu viens du bled. Donc, toi, tu es un aouan même. Tu comprends un peu le truc? Mais elle, c'est pas une aouante. C'est-à-dire, c'est des filles, elles sont un peu sensibles. Elle, maintenant, elle s'est dit, comme tu as accepté de griller avec elle, ça veut dire que vous êtes réellement ensemble. Donc, elle est en train de lever. En tant que toi, tu n'es pas fan. Mais si tu sais que tes clatas ne sont pas encore sortis et que c'est en procédure, ça te coûtait quoi de faire genre? De faire genre, tu es fan. Genre, il n'y a pas de problème. Tu continues le griller. Tu sais que tu essaies de la marmailler jusqu'à tes clatas vont sortir. Et puis après, quand tu vas voir tes clatas, tu peux faire ce que tu veux. Mais toi-même, tu finis le froulis. Les clatas ne sont pas encore sortis. C'est toi qui as montré à la go que tu n'es pas fan d'elle. Entre les filles de là-bas, là, elles sont pétées dans la tête. Elles ne sont pas dans Kouman Chaman. Même si tu leur as donné jeton, elles, à tout moment, ça peut péter dans leur tête. Tu comprends? Donc, je veux dire, tu n'as pas été patient. Tu n'as pas été... c'est que tu n'as pas été esprit. Tu n'as pas un esprit. Tu n'as pas été stratégique. Tu vois, fallait être stratégique, fallait te calmer jusqu'à tes clatas allaient sortir. Maintenant, quand tu vois que tes clatas sont sortis, que c'est bonbon là, maintenant tu montes à la gomme que tu n'es pas fan d'elle. Maintenant, si elle veut rentrer dans Djabou Djabou, tu lui dis, mais écoute, de base, même moi, je ne suis pas fan de toi. C'était Ken, on a commencé à sortir ensemble, donc moi, je ne suis pas fan de toi. Au moins, tu as tes clatas. Tu vois, tu n'as pas été stratège. Là, elle a gagné tant, elle a gagné tant. Tu as perdu tes 10 000 $ cadeau. Je vois. Maintenant, ce que tu vas faire, puisqu'elle est fan de toi, ce que tu vas faire, tu vas changer de stratégie. Tu vas rentrer maintenant en mode, bébé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je reconnais que j'ai été un peu comme ci, comme cela. Mais vraiment, tu es la femme de ma vie. J'aimerais qu'on puisse régler notre problème. Je ne veux pas que ce soit par quelqu'un. Toi et moi, je veux te voir, je veux t'inviter au restaurant. Ça veut dire qu'il faut commencer maintenant à genre, tu la redragues. Que tu es en train de la reconquérir. Que genre, tu étais fan, mais tu ne savais pas que tu étais fan. C'est depuis elle est partie là que tu as compris que tu es fan de la go. Est-ce que tu vois un peu le truc? Et comme elle est fan de toi, parce qu'elle est comme ça là, mais c'est le gourmet qui fait qu'elle se comporte comme ça. Mais si tu lui montres que tu regrettes, que toi aussi tu es fan d'elle, tu ne sais même pas ce qui t'a pris, que tu veux que vous vous remettez ensemble là, tout doucement, elle va vouloir revenir. Et puis tu fais venir le gomi. Le jour où vous voyez tout, tu la ramènes à la maison, tu framponnes ça, tu gares ça même, il y a un gareli même, c'est-à-dire que tu vois même, tu sens même que elle entend parler en langue. Quand c'est fini là, tu vas mollo, tes clatas vont sortir. C'est comme ça on fait. Tout n'est pas perdu, exactement. Tout n'est même pas encore perdu parce qu'elle est fan de toi. Mais coach, elle ne décroche plus mes appels. Hein. Elle ne décroche plus tes appels. Est-ce que tu as besoin de l'appeler? Tu n'as pas besoin de l'appeler. Tu sais, quand femme est dans Goumet là, quand femme est dans Goumet, puis les gens désespérés, elle se dit, mais il était fan du gars, alors qu'en réalité, le gars n'est pas fan de moi, tant là. Faut pas essayer de l'appeler. Maintenant, toi, tu vas jouer maintenant en mode message. C'est message que tu vas emmener. Tu es étudiant, non? Tu es allé aux États-Unis, c'était pour étudier, non? Non, j'ai travaillé 10 ans au pays, en fait, avant de venir ici. Voilà, donc tu as un niveau d'études. Un peu comme... Voilà, c'est maintenant que tu vas montrer ton côté intellectuel, là. Tu vas envoyer les messages. C'est-à-dire que les vrais messages d'excuses, les messages de bébé, comment tu vas? Tu cherches même pas à dire même son prénom, hein. Tu l'appelles déjà bébé, ma femme. Comment tu vas? Ça peut prendre de tes nouvelles. Je sais que tu es fâché. Prends tout ton temps. Mais bébé, tu sais, tout peut se régler. On peut parler et tout. Hein, ne t'éloigne pas de moi comme ça, bébé. Tu me manques. Tu rentres dans ce système-là, mais il ne faut même pas l'appeler. Pas en ce moment-là, elle n'a pas envie de parler à toi. Mais elle va te lire. Parce que Goumel est dedans là. Elle va lire même, elle va relire le message au moins 5 fois, 10 fois. Donc tu vas maintenant en mode Goumel. Maintenant, quand tu lui envoies les messages là, quand tu lui envoies les messages là, faut pas attendre qu'elle te réponde. Toi, c'est pas ton problème. Elle te répond, elle te répond pas, c'est pas ton problème. Faut continuer seulement. Tant que on ne te dit pas que vous ne pouvez pas envoyer un message à temps là, c'est qu'elle t'a pas encore bloqué côté message. Toi, tu envoies seulement.
Tu envoies seulement. Jusqu'à ce qu'un jour même, tu vas voir que dans le message, tu envoies là. Ou toi-même, tu t'attends pas là. C'est là elle va répondre à mon message. C'est là elle va t'envoyer un petit message, elle va te répondre. Quand elle te répond là, en même temps, tu dis, bébé, tu es où? Tu dis pas non, rentre à la maison. Tu dis, bébé, tu es où? Je te rejoins. Bébé, tu es où? Je te rejoins tout de suite. Tu prends ta voiture, tu la rejoins là où elle est. Même si elle a 5 heures, tu conduis. Tu la trouves là-bas. Quand tu la trouves là-bas, là, et tu fais, on dirait même que, de toute façon, elle n'est pas là. Il a dit, tu parles juste quand tu transpires comme ça, ton visage fait pitié. Tu lui dis, bébé, s'il te plaît, retourne à la maison. Quand vous rentrez à la maison, tu me graisses ça. Pendant une semaine, tu la graisses tous les jours. Même le matin avant d'aller au travail, tu graisses ça. Oui, jusqu'à elle va te dire, bébé, c'est bon, je suis fatigué. Tu dis non, tu m'as trop manqué. Tu dois accélérer. Tu vois un peu le truc? Oui, elle va te dire, elle va te réveiller un jour pour dire, bébé, allons à la préfecture là. On va aller faire les trucs là. Et puis il faut te calmer, hein. Il faut être stratège toi aussi, hein. Quand même, tu es dans un pays, tu sais très bien que les clatas là c'est important. Et puis tu vas te comporter, genre, quand tu n'aimes pas, la femme doit savoir que tu ne l'aimes pas. On fait pas ça. On fait pas ça. Faut être stratège, hein. Toi tu dois aller chez hein? Il y a besoin d'un coaching privé. J'ai parlé un peu avec votre petite soeur. J'ai des collègues avec on a travaillé ensemble. Il y a besoin de votre coaching privé. Elle vous aime bien. J'ai besoin de qu'on parle en privé. Oui, mais quelle petite soeur? J'ai pas envie de vous prendre trop de temps. Hein? Tu as parlé de quelle petite soeur? Je comprends pas. HFR. Ah, oui, mais elle a quoi à voir avec le coaching? Non, parce qu'en fait, j'arrivais pas à vous joindre. Donc, je suis passé par elle. Non, moi, je fais pas coaching privé. Je fais pas ça. Ah bon, hein? Non, je ne fais pas ça. Ce que je t'ai dit là, il faut faire ça, mais sans pratique. Tu vas voir, ça va marcher. D'accord, je vais essayer, coach. Maintenant, quand ça va marcher là, maintenant tu me recontactes. Comme ça, tu vas payer ta dîme. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Oui. Et puis, on en bas, on va tapoter. Oui, ben oui, tu fais ça. Au revoir. Oui. Non, franchement, vous n'êtes pas stratège, quoi. Je ne comprends pas. Quand on dit la marmaille, là, vous ne connaissez pas la vraie marmaille. Toi, tu es dans Bruxelles. Et j'ai rencontré un monsieur qui a 45 ans et moi j'ai 20 ans. On a une relation, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, depuis 2022. Et au début, tout allait bien. Tout se passait super bien, jusqu'à ce que, en fait, vu qu'il est dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un chef d'entreprise, il a voulu repartir dans son pays qui est en outre-mer, parce que c'est là-bas qu'il a son entreprise, et il a fait que de me demander si je voulais aller là-bas et tout. Sauf que moi, je voulais pas aller là-bas au début, parce que en fait, je voulais pas quitter mes études, laisser ma famille, mon travail pour aller là-bas. Donc, au début, je disais non, parce qu'il y avait le travail, mes amis et tout, je disais non. Jusqu'à ce que... Tu dis tu es avec lui, ça fait 3 ans, c'est ça? Oui, depuis 2022. D'accord. Donc, jusque là, récemment, en 2024, j'ai eu une grosse dispute avec mon père. On s'est fâché fort. Du coup, il m'a dit, oui, viens, si tu veux, viens à la maison. De toute façon, moi, je suis là et puis je peux comme je suis chef d'entreprise, tu peux travailler avec moi, quoi. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, je suis venue. J'ai fait 1 an là-bas. Ma coach, j'ai vu son vrai visage. Quand je suis partie là-bas, il faisait que de me dire que je servais à rien, que j'étais une grosse que j'étais une grosse que je servais à rien, que ma venue sur le monde, au monde, ça servait à rien. Pourquoi je suis ici? Ma mère, elle est inutile, elle m'a pas bien éduquée, elle m'a rien appris. Des fois même, il me tirait les cheveux comme ça, je sais pas pourquoi, il me marrait à taper pour rien. Il faisait que de m'insulter, c'était vraiment pas possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas sans faire exprès, ma coach, je sais pas moi aussi ce qui s'est passé, mais j'ai envoyé un message à mon ex, parce que je pense que j'avais besoin de me sentir femme, de me sentir peut-être un peu désirée, que quelqu'un me dise qu'il me trouvait jolie. Peut-être j'avais besoin de réconfort. Moi, je sais pas pourquoi j'ai envoyé le message, mais j'ai envoyé le message. Et il a vu le message. Ma coach, il m'a tiré les cheveux. Non, faut dire Mamaga. Maman, tu as signalé mon live. Faut dire Mamaga simplement, s'il te plaît. Pardon, ma coach. Il Mamaga. Il a fait que de m'insulter. Il a insulté ma mère aussi. Il m'a humilié, ma coach. Quand je partais au travail aussi, devant mes collègues, il m'humiliait. Ma coach, il m'a fait dormir dehors dans un pays que je connais pas, à 30 km de la maison, dans la nuit.
Je suis venue à la maison avec un taxi. J'ai dû appeler un inconnu qui m'a fait des avances bizarres. Toute la nuit, j'ai trouvé un moyen de venir. Quand je suis venue, il m'a dit je monte pas à la maison. J'ai dû dormir dans la voiture la nuit comme ça. À ce moment-là, ma coach, j'avais 19 ans. Et j'étais en couple avec un homme de 45 ans. Ma coach, tout ça, j'ai vécu là, je te le dis à toi, j'ai même pas dit à ma mère. Ma mère, elle sait même pas. Je pleurais tous les jours, ma coach. Il a jeté mon téléphone par terre. Des fois même, parce que quand je suis venue, j'avais mon propre téléphone que j'ai acheté à moi. Non, non, maman, faut pas rentrer dans le détail. Tu vas signaler mon live. Il y a trop de mots spam. Pardon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a compris déjà l'essentiel. Ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, comme je travaillais là-bas et qu'on était payé par semaine, j'ai pris pendant 6 mois, j'ai rien dépensé. C'était compliqué parce que je vivais avec l'essentiel. Et j'ai pris mon billet, je suis partie du jour au lendemain comme ça, et je suis rentrée à la maison. Et là, maintenant, il fait que de m'envoyer des messages, de m'appeler pour me demander de rentrer. Et quand je lui ai parlé pour lui raconter, pour lui dire ce que j'ai ressenti, ma coach, il s'excuse même pas. Il s'excuse même pas. Il veut pas comprendre, il reconnaît rien. Et il se fait passer pour la victime. Là, j'ai trouvé un travail, je suis contente, mais ma coach, je te mens pas. Franchement, j'ai mal au cœur et j'ai pas envie de repartir là-bas et revivre tout ça. Mais je sais pas comment ça se fait, ma coach. Je sais qu'il m'a fait du mal, hein, mais je pense que je l'aime encore. Je sais pas pourquoi. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Faut plus retourner avec lui. C'est un PN. Tu sais ce que c'est qu'un PN? Non, j'ai pas envie de dire le nom ici. Voilà. Tu as affaire à un PN. Et tu as réussi à partir. Dieu merci. Parce que c'est pas toutes les femmes qui ont cette chance-là. Faut plus retourner là-bas. Faut continuer ton chemin. Tu comprends? Maintenant, si c'est trop le grêlis qui te manque, ton ex qui te rappelle là, je préfère encore même qu'il soit ton plan B. Ça encore pour pouvoir oublier ce PN-là. Mais plus jamais tu vas retourner là-bas. Puisque lui-même, c'est comme ça, les PN, ils ne reconnaissent jamais leur tort. Ce qu'ils font là, pour eux, c'est normal. En fait, le PN pense que s'il a réagi comme ça, c'est parce que tu l'as voulu, tu l'as mérité. C'est toi qui l'a provoqué. Et puis lui, il a réagi comme ça. Ça, c'est en fait, le PN n'a jamais tort. Pour lui, tout ce qu'il fait, c'est normal. C'est toujours l'autre qui déconne. C'est toujours l'autre qui le pousse à faire. En fait, et un homme comme ça, tu ne peux pas le convaincre. Un homme comme ça ne sert à rien de vouloir même discuter avec lui, de vouloir chercher à le convaincre de quoi que ce soit. C'est un PN, c'est comme ça. La seule solution, c'est de gagner temps. Et tu as gagné temps, continue ton chemin, ma chérie. Ne reviens plus en arrière. Ok. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.